En 2022, un article de recherche d'OpenAI a posé une question qui a complètement changé la donne. La question c'est, en matière d'intelligence artificielle, les modèles de langage deviennent-ils automatiquement meilleurs pour comprendre et suivre les attentes des utilisateurs simplement parce qu'ils sont plus grands? Dans les minutes qui suivent, on va voir ensemble pourquoi la réponse est un non, mais un non catégorique et surtout ce que ça implique pour l'avenir. Avant 2022, les modèles massifs comme GPT-3 posaient un problème. Leur objectif initial était de prédire le jeton suivant sur une page web, ce qui est différent de l'objectif de l'utilisateur qui est de suivre les instructions de manière utile et sécuritaire. En d'autres termes, ces modèles n'étaient pas alignés avec leurs utilisateurs. Pour bien comprendre l'impact de cette étude, on va se simplifier la vie et suivre une feuille de route en quatre questions toutes simples. De quoi on parle? Pourquoi c'était nécessaire? Comment ça marche? Et la plus importante, bien sûr, et alors, qu'est-ce que ça change pour nous concrètement en tant qu'entreprise de consultation en intelligence artificielle? Qu'est-ce qui est proposé par les auteurs? Les chercheurs proposent une nouvelle voie pour aligner les modèles de langage avec l'intention de l'utilisateur sur une large gamme de tâches en les affinant grâce au feedback humain. Ils utilisent une technique appelée apprentissage par renforcement à partir du retour humain pour affiner GPT-3. Le modèle résultant qu'ils appellent GPT vise à atteindre trois critères d'alignement essentiels. Être utile, honnête et inoffensif. Pourquoi est-ce important et différent de ce qui se faisait auparavant? Ce papier prouve que rendre les modèles plus alignés est plus efficace que de les rendre simplement plus grands. L'impact est stupéfiant. Les sorties du modèle GPT de 1,3 milliard de paramètres sont préférées par les évaluateurs humains aux sorties du modèle GPT-3 de 175 milliards de paramètres, malgré une taille 100 fois inférieure. Sur le plan opérationnel, l'alignement améliore la fiabilité. Les sorties d'un sous-GPT sont jugées plus appropriées dans le contexte d'un assistant client et elles suivent plus souvent des contraintes explicites définies dans l'instruction. Souvent, sur les tâches à domaine fermé, les modèles GPT inventent des faits environ deux fois moins souvent que GPT-3. Sans entrer dans les détails techniques, comment l'approche proposée fonctionne-t-elle? La méthode se déroule en trois phases principales, en utilisant le retour humain comme signal de récompense. Comme première étape, on va parler de l'enseignement par l'exemple ou SFT. Une équipe d'environ 40 contractuels fournit des démonstrations des réponses souhaitées. Nous affinons GPT-3 sur cette démonstration initiale par apprentissage supervisé. Comme deuxième étape, la création d'un juge automatique. Ici, les humains classent par ordre de préférence plusieurs sorties générées par le modèle. Ce classement sert à former un second modèle, le modèle de récompense, qui est entraîné à prédire la qualité d'une réponse telle qu'un humain la préférerait. Enfin, comme dernière étape, l'optimisation est pratique. Ici, nous utilisons le modèle de récompense comme une fonction de récompense et nous affinons le modèle pour qu'il génère des réponses qui maximisent ce score. En quoi ce papier est-il pertinent pour une entreprise comme la nôtre? Y a-t-il des limites ou des risques? Nous allons d'abord parler de la pertinence. En tant que consultant, nous tirons deux avantages stratégiques majeurs. Premièrement, c'est l'efficacité des coûts. L'augmentation de l'aliment est modeste par rapport au coût du pré-entraînement. Deuxièmement, les modèles Instruct GPT montrent une généralisation promoteuse à des instructions en dehors de la distribution d'affinement, comme des questions sur le code ou des instructions non anglaises, rendant nos solutions plus polyvalentes. Ensuite, nous parlons des limites et risques. Comme risque, rendre les modèles meilleurs à suivre les intentions les rend aussi plus faciles à utiliser à mauvais escient. Par exemple, pour générer de la désinformation convaincante. Les techniques d'alignement doivent être un outil dans un écosystème de sécurité plus large. Comme deuxième risque, l'alignement est déterminé par les retours d'un petit groupe de 40 contractuels, ce qui n'est pas représentatif du spectre complet des personnes concernées. Nous devons auditer activement le biais des modèles. Et comme troisième risque, le modèle n'est ni entièrement aligné ni entièrement sûr. Sa plus grande limitation est que dans la plupart des cas, il suit l'instruction de l'utilisateur même si cela pourra entraîner un préjudice dans le monde réel. De plus, il peut encore faire des erreurs simples ou échouer sur des instructions avec de multiples contraintes. En conclusion, cette recherche est fondamentale. Elle nous montre que la voie vers une intelligence artificielle utile et fiable passe par le feedback humain. Notre rôle en tant que consultant est désormais de capitaliser sur l'alignement des modèles pour offrir une qualité supérieure.
Merci.